Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite aujourd'hui à méditer sur les puissantes paroles de la lettre « Louez Dieu » du pape François. La lettre du pape est un cri à l'humanité, un appel divin qui avertit. Lorsque l'homme ose prendre la place du Créateur, il devient une menace non seulement pour les autres, mais pour lui-même. Cette révélation a été transmise par l'exhortation apostolique du pape François, publiée en conjonction avec la célébration du Saint d'Assise, le 4 octobre. Ce document sacré, mes frères, n'est rien d'autre qu'une extension de l'encyclique Laudato Si de 2015. À travers 6 chapitres et 73 paragraphes, François appelle l'humanité à prendre conscience de son propre destin et de sa propre tâche. Celui du pape François est un cri d'alarme, un appel à la corresponsabilité face aux crises urgentes avant que notre temps sur Terre n'atteigne un crépuscule irréparable. Avec le temps qui passe, écrit le pape, je réalise que nous ne réagissons pas assez, car le monde qui nous accueille tous s'effrite et peut-être s'approche-t-il d'un point de rupture. Et nous devons rapidement faire face à une réalité douloureuse. Il ne fait aucun doute que l'impact du changement climatique endommagera de plus en plus la vie de nombreuses personnes et familles. C'est un défi monumental que la société et la communauté mondiale doivent relever, car les effets du changement climatique sont subis par les personnes les plus vulnérables, tant chez elles que dans le monde. Quel que soit l'effort pour les nier, les cacher, les dissimuler ou les relativiser, les signes du changement climatique sont là, de plus en plus évidents, explique le pape. Ces dernières années, nous avons assisté à des phénomènes extrêmes, des périodes fréquentes de chaleur anormale, des sécheresses et d'autres plaintes de la terre. Une maladie silencieuse qui nous affecte tous. De plus, François affirme « Il est vérifiable que certains changements climatiques induits par l'homme augmente significativement la probabilité d'événements extrêmes plus fréquents et plus intenses. Les calottes glaciaires du Groenland et d'une grande partie de l'Antarctique vont complètement fondre, avec des conséquences énormes et très graves pour tous. À propos de ceux qui minimisent le changement climatique, il répond « Ce à quoi nous assistons maintenant est une accélération inhabituelle du réchauffement. Avec une telle vitesse qu'il suffit d'une seule génération, pas des siècles ou des millénaires, pour s'en rendre compte. Probablement que dans quelques années, de nombreuses populations devront déplacer leurs maisons à cause de ces événements. Et ici, François rappelle une vérité fondamentale. Dans la tentative de simplifier la réalité, il ne manque pas ceux qui blâment les pauvres d'avoir trop d'enfants et cherchent à résoudre le problème en mutilant les femmes dans les pays moins développés. Comme d'habitude, les pauvres semblent être à blâmer. Mais la réalité est qu'un pourcentage plus riche de la population mondiale pollue plus que le plus pauvre. Malheureusement, observe amèrement le pontife, la crise climatique n'est pas vraiment une question qui intéresse les grandes puissances économiques, qui s'efforcent d'obtenir le maximum de profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles. Nous sommes juste à temps pour éviter des dommages plus dramatiques, exhorte le Saint-Père. Je suis contraint, poursuit François, de faire ces précisions, qui peuvent sembler évidentes, en raison de certaines opinions méprisantes et irrationnelles que je trouve même au sein de l'Église catholique. Mais nous ne pouvons plus douter que la raison de la vitesse inhabituelle de changements si dangereux soit un fait indéniable. Les énormes développements liés à l'intervention humaine débridée sur la nature. Dans le 2e chapitre, le Saint-Père parle du paradigme technocratique. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même, et rien ne garantit qu'elle l'utilisera bien, surtout si l'on considère la manière dont elle l'utilise. Il est terriblement risqué que ce pouvoir réside dans une petite partie de l'humanité. Malheureusement, comme l'enseigne aussi la bombe atomique, l'immense croissance technologique n'a pas été accompagnée d'un développement de l'être humain en termes de responsabilité, de valeur et de conscience. Le pape réaffirme que le monde n'est pas un objet d'exploitation, d'utilisation effrénée,
d'ambition illimitée. Nous avons réalisé des progrès technologiques impressionnants et surprenants. Et nous ne réalisons pas qu'en même temps, nous sommes devenus extrêmement dangereux, capables de mettre en péril la vie de nombreux êtres et notre propre survie. La décadence éthique du véritable pouvoir est masquée par le marketing et la fausse information, des mécanismes utiles entre les mains de ceux qui ont plus de ressources pour influencer l'opinion publique à travers eux. La logique du profit maximum au coût minimum, masquée par la rationalité, le progrès et les promesses illusoires, rend impossible toute préoccupation sincère pour la maison commune et toute attention à la promotion des rejetés de la société. Enivrés par les promesses de tant de faux prophètes, les pauvres eux-mêmes tombent parfois dans la tromperie d'un monde qui n'est pas construit pour eux. Il existe une domination de ceux qui sont nés avec de meilleures conditions de développement. François les invite à se demander, face aux enfants qui paieront pour les dommages de leurs actions, quel est le sens de leur vie? Dans le chapitre suivant de l'exhortation, le pape aborde le thème de la faiblesse de la politique internationale, insistant sur la nécessité de favoriser les accords multilatéraux entre les États. Il explique que, lorsqu'on parle de la possibilité d'une forme d'autorité mondiale régulée par le droit, il n'est pas nécessairement question d'une autorité personnelle, mais d'organisation mondiale plus efficace, dotée de l'autorité pour assurer le bien commun mondial, l'éradication de la faim et de la misère et la défense certaine des droits humains fondamentaux. Elles doivent être dotées d'une réelle autorité pour assurer la réalisation de certains objectifs indispensables. Les dernières crises ont entraîné plus d'individualisme, moins d'intégration, plus de liberté pour les vrais puissants, qui trouvent toujours le moyen de s'en sortir indemnes. Plus que de sauver l'ancien multilatéralisme, il semble qu'aujourd'hui le défi soit de le reconfigurer et de le recréer à la lumière de la nouvelle situation mondiale, reconnaissant que de nombreuses agrégations et organisations de la société civile aident à compenser les faiblesses de la communauté internationale. Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant de rien face à l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire, qui met en danger la vie de millions de personnes. Nous ne pouvons pas permettre que notre réponse à la crise climatique soit guidée par une logique de marché qui considère la planète et les personnes comme de simples instruments de profit. Dans le chapitre final, le pape invite à regarder l'avenir avec espoir, rappelant que l'espérance chrétienne nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur de regarder l'avenir avec confiance. L'espérance chrétienne nous pousse à reconnaître que, malgré nos limites et nos échecs, Dieu continue de semer son bien dans le monde. Dans cette lumière, nous pouvons voir qu'il existe de nombreux signes d'espoir dans le monde, de nombreux exemples de générosité, de solidarité et de soin pour notre maison commune. Ce signe d'espoir nous incite à nous engager encore plus dans le soin de notre maison commune et dans la promotion de la justice sociale. Prions ensemble pour notre maison commune, pour nos frères et sœurs les plus pauvres et vulnérables, et pour les dirigeants du monde, afin qu'ils aient le courage de prendre les décisions nécessaires pour protéger notre maison commune et promouvoir une culture de soins et de solidarité. Travaillons ensemble pour construire un monde plus juste et durable, où chaque personne peut vivre avec dignité et espoir. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons et devons travailler ensemble pour protéger notre maison commune et tous ses habitants. Ceci est le cri d'alarme du pape François face à un système économique et social qui n'est plus viable. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse, vous